Bienvenue Karine. Merci. Je suis, euh, je suis très heureuse que nous fassions ce direct ensemble, qui n'est pas une première parce que du temps de l'atelier des sorcières, on avait fait ensemble déjà un direct sur le soin quantique qui avait Ouais. été hyper intéressant et qui, je crois, est d'ailleurs encore disponible dans les réels. Voilà, je pense que je l'avais laissé parce que je l'avais trouvé super cool. Donc ce direct est encore disponible en réel. Mais ce soir, donc tout autre sujet, le secret de la manifestation. Donc déjà, donc Karine, qui es-tu? Donc tu es la fondatrice de l'Oasis de K. Tu accompagnes les femmes, notamment, à vivre une vie alignée avec qui elles sont profondément, authentiquement, une vie qui fait vibrer leur cœur et qui répond à leur mission de vie. Tu aspires à leur offrir une autre voie que celle que nous connaissons. Et donc tu dis que pour toi, le bonheur, l'abondance, la réussite totale et l'épanouissement sont nos droits de naissance et ils sont aussi notre responsabilité pleine et entière. Et il est grand temps qu'on en revienne à notre pouvoir créateur. Donc pour le coup, ce soir sur le sujet de la manifestation, je pense que c'est complètement cohérent avec aujourd'hui ce que tu proposes Ouais. en termes d'accompagnement. Et d'ailleurs, tu m'as partagé une citation qui est complètement aussi dans la mouvance de cette thématique, qui est quand tu changes la manière dont tu regardes les choses que tu regardes changent. De Wayne Dyer, Mm. qui est quelqu'un qui t'inspire beaucoup, je crois. Ouais. Donc, eh bien, écoute, je te propose qu'on rentre dans le vif du sujet, peut-être à partir de cette citation et voilà, qui est Wayne Dyer et pourquoi est-ce que cette phrase t'inspire? Alors, Wayne Dyer est un Américain qui est décédé depuis quelques années, mais qui a énormément travaillé sur le pouvoir créateur en montrant que ce qu'on voit à l'extérieur avec nos yeux, en fait, n'est pas tant la réalité extérieure qu'une projection de notre réalité intérieure et que si on change notre réalité intérieure, ce qu'on voit à l'extérieur va changer aussi. Ça rejoint un peu la phrase, on dit toujours, je crois que ce que je vois. Et en fait, non, on ne voit que ce qu'on croit. Hmm, j'aime beaucoup. Et quand on revient à ça, alors bien sûr, ça chamboule le monde, hein, ça le prend complètement à l'envers, mais en tout cas, moi, euh, la rencontre virtuelle, si je puis dire, ou à travers des livres avec Wayne Dyer, a quand même changé ma vision des choses et il pose des choses très concrètes, très faciles à comprendre, qui sont d'une fluidité absolue et qui m'ont rendu à moi mon pouvoir créateur que j'avais totalement perdu. Je sais pas, Hmm, perdu ou jamais eu en fait. On me l'avait jamais expliqué, je me sentais vraiment complètement victime du monde, complètement à bout de souffle. J'avais plus de solution en fait. hmm, Et il y a des petits trucs comme ça qui sont venus teinter à mes oreilles en me disant ah non en fait j'ai un vrai pouvoir. ok. Voilà. Et je trouve que c'est important aujourd'hui de rappeler ça. Ouais. Est-ce que justement, tu veux nous en dire un petit peu plus avant sur ton parcours? Parce que je pense que quand on en arrive là où tu es, surtout à travailler, enfin, avec la manifestation, même si c'est pas forcément peut-être comme ça que tu l'abordes dans tes accompagnements, mais finalement, en fait, ça fait partie intégrante de, malgré tout, de ta façon d'accompagner. Comment est-ce que toi, tu en es arrivé là? C'est Alors quoi ton parcours, Karine? moi j'ai eu une grosse vie d'anxieuse sévère, d'anxiété très très forte avec énormément d'attaques de panique. Je crois que j'ai vécu plus de 30 ans dans l'anxiété. Anxiété très handicapante jusqu'à arriver un soir à l'hôpital parce que je faisais plus la différence avec une crise cardiaque. Bon, voilà. Les gens qui sont Hmm, anxieux et qui font des attaques de panique à répétition savent que c'est très handicapant. C'est quatre mots sur des centaines de sensations très compliquées. Et hmm, je me suis complètement enfermée en fait dans ma vie. Puis j'avais un boulot qui me plaisait pas. L'anxiété pas là pour rien non plus, hein. C'est pas une maladie. Enfin, de mon point de vue, en tout cas, l'anxiété n'est pas une maladie puisqu'il n'y a pas de médicament qui la soigne. Voilà, si on peut faire simple. Et que bah voilà, ma vie s'est dégradée au fur et à mesure où j'ai avancé dans la vie et j'avais plus du tout de solution, donc j'ai gratté. Je suis allée hmm, chercher des trucs et, et j'avais l'impression que la solution allait venir du monde extérieur jusqu'à ce que je me rende compte qu'en fait aucune solution n'allait venir du monde extérieur. hmm. On pouvait me donner des pansements pour poser sur mon hémorragie, ouais, mais ça allait pas soigner l'hémorragie en fait. Et donc j'ai cherché aux États-Unis, voilà, parce qu'en France j'ai jamais trouvé.
Alors je dis pas qu'il y a pas, hein, Mmh. mais que moi j'ai une facilité, à, j'aime cette pensée anglo-saxonne de développement, personnel et spirituel. Et, heu et j'ai découvert Joe Dispenza, bien sûr, le mentor de tous les temps pour moi. Mmh. Et j'ai commencé à travailler avec ses techniques et je me suis formée avec lui et j'ai changé complètement ma vie. Voilà, je ne suis plus OK, anxieuse, même si, ça peut encore être pour mon corps une petite réponse, par défaut de temps à autre, mais ça n'a rien à voir. OK. Donc aujourd'hui, tu accompagnes toi-même, les gens à vivre cette transformation que toi-même tu as vécue, en fait? Ouais, alors je les aide effectivement, au niveau personnel et puis, moi ça m'aide tellement dans mon entreprise en fait de pousser très, très loin la loi de la manifestation, on y reviendra, mais d'aller chercher ma grande vision en fait Yes. et de devenir, parce que c'est ça le secret, de devenir cette grande vision pour arriver à la manifester. Voilà. Yes. Et Eh donc bien, c'est pour ça écoute, que j'accompagne aussi parce que je ouais. veux montrer ça en fait. Ouais, c'est hyper important pour moi. OK, alors tu nous en diras un petit peu plus tout à l'heure, hein, parce qu'on a très envie de savoir justement, c'est quoi un petit peu, bah, voilà, hein, le secret de la manifestation, c'est quoi le process. Ouais. Mais avant ça, déjà, peut-être qu'on peut commencer par le commencement. Qu'est-ce que c'est la manifestation? La manifestation, en fait, c'est arriver à mettre dans le monde extérieur, que l'on perçoit avec nos yeux qui voient à l'extérieur, ce qu'on a à l'intérieur. Et nous sommes tous, toutes, tous des manifesteurs. C'est-à-dire qu'il n'y a pas un seul humain qui n'est pas en train, à l'instant où on parle, de manifester quelque chose. Ça lui plaît ou pas, mais tout ce qui existe à l'extérieur, dans le monde dans lequel on vit, les voitures, les objets, l'anxiété, le stress, la colère, la frustration, tout ce qu'on expérimente en fait, c'est de la manifestation de ce qu'on a à l'intérieur. L'amour, la compassion, la Mmh. bienveillance, l'accueil ou pas, bah, c'est qui on est à l'intérieur en fait qui va manifester à l'extérieur. Donc c'est ça la manifestation en fait, c'est un miroir de ce qu'on est à l'intérieur. OK. Et du coup, est-ce que quand on parle de manifestation et de loi d'attraction, on parle de la même chose? Alors oui, mais là, je rejoins, Bob Proctor, hein, qui était un grand accompagnement dans le business, qui disait que la loi de l'attraction, c'est pas une loi primaire de l'univers, c'est une loi secondaire. La manifestation, c'est plutôt comme la loi de la résonance. Je tape un gong, ça fait un son et puis ça ramène Mmh. quelque chose. Comme si notre vibration était aimantée et donc on OK, attire, mais en fait, c'est pas juste on attire, c'est on va résonner et ça va nous revenir. Mais effectivement, c'est dans la même mouvance. OK. Il faut qu'il y ait une résonance, il faut qu'on émette quelque chose pour que la loi d'attraction Ouais, agisse donc. ouais, OK. ouais. Donc quand on parle de cette idée, d'émettre quelque chose, quand tu parles de cette résonance, comment ça fonctionne en fait? De quoi on parle? Parce que là, je pense que peut-être que ça rejoint, on va peut-être, en revenir à parler un peu de ça, hein, tu me diras, de la façon dont fonctionne l'univers sur, d'un point de vue quantique. Ouais. Comment ça fonctionne? Est-ce que c'est énergétique? Est-ce que tu peux nous en dire plus là-dessus? Ouais, alors je vais commencer par l'erreur à ne pas faire. Euh, L'erreur, ce serait de penser que la pensée positive attire. Et en fait, la pensée positive seule, je cite souvent cet exemple de Danny Moon, je vais bien, tout va bien, je suis gaie, tout me plaît, et à l'intérieur, c'est la foire d'empoigne. C'est ah non, mais ça va pas bien, mec, en fait. Ouais. Voilà. Bah, ça, c'est souvent comme ça qu'on présente la loi de l'attraction et c'est surtout ce qu'elle n'est pas. Notre Mmh. résonance, c'est le pouvoir de notre cerveau, comment on focalise le mental sur un état d'être, une manière de penser qu'on a envie d'avoir. Est-ce qu'on a envie d'être joyeux? Est-ce qu'on a envie d'être bien? Est-ce qu'on a envie d'être riche? Et ce qu'on ressent dans le cœur. Il faut Ouais. qu'il y ait le combo des deux. Et ça a été prouvé à multiples reprises par la science quantique. C'est aussi prouvé en ce moment par la science médicale. Les États-Unis font beaucoup d'études médicales très poussées là-dessus. Et en fait, quand on émet notre champ magnétique, bah, si ce que je pense avec ma tête correspond à ce que ressent mon cœur, et ben Mmh. j'aimais ça. Moi, je l'ai beaucoup expérimenté avec la colère et l'anxiété. Ça peut nous arriver
à tous de nous faire un film, en fait, contre quelqu'un, parce qu'il y a quelqu'un qui nous a fait un truc, puis ça nous trotte en tête, et là, on aligne tout. Et donc, on se sent en colère. Justement, on ne dit pas je me sens en colère, on dit je suis en colère. Et Hmm. là, on émet un chant et une vibration de colère. Bah, c'est exactement la même chose, mais à l'inverse, si tu as envie d'être riche, de gagner 1 million de dollars par an, mais qu'à l'intérieur du cœur, tu te sens pauvre et en manque, bah, il manque quelque C'est chose. ça que tu vas C'est vibrer. ça. Et tu peux faire ce Ok. que tu veux. Ouais. Ça va être dur, ça va être difficile. On voit beaucoup de gens en burn-out, on voit beaucoup de gens, même des entrepreneurs qui galèrent, qui ont vraiment tout le temps cette impression de batailler. Bah, Ouais. c'est parce qu'il y a un petit truc qui n'est pas tout à fait aligné, en fait. Ok. C'est ce que j'aime dans ce qu'on avait parlé. J'avais aimé la façon dont tu avais amené le sujet quand on en avait parlé en amont et que je t'avais dit, Karine, j'adorerais qu'on fasse un truc sur la manifestation. Est-ce que ça te tente? Et du coup, on va y venir justement sur les idées reçues. C'est quelque chose qui était important pour toi, que les gens comprennent que la manifestation, c'est donc pas ce truc dont tu parles de je vais bien, tout va bien et ça se passe là. C'est un chemin de développement personnel. Ouais. Et du coup, donc comment on fait? Comment on fait pour créer cette harmonie entre ma tête veut ça, mais mon cœur vibre autre chose pour plein de raisons, parce qu'il y a des croyances, il y a un terrain, il y a des peurs. Comment Ouais. on fait pour aller changer ça pour que voilà la tête et le cœur puissent voilà battre de concert? On apprend et on répète. Et c'est là où le bas blesse, généralement, on répète tous les jours. On est des enfants de 3 ans ou 2 ans et on apprend à marcher. Bon, 2 ans, c'est marcher, mais on apprend à faire du vélo, par exemple. C'est décider, avoir une intention hyper claire sur qu'est-ce qu'on veut dans notre vie. C'est-à-dire, pas être sur le siège passager, derrière, à côté, mais vraiment être au volant en disant, moi, pour ma vie, bah, j'ai envie de ça. Et se sentir légitime de vouloir ça. Parce que bah, ça fait pas vibrer mon cœur. Ce boulot-là, par exemple, il fait pas vibrer mon cœur. Ou un exemple tout simple, heu, j'ai plus envie de fumer. Voilà. Mm. Il y a une croyance hyper limitante chez les fumeurs, je la connais, je l'ai été. Un fumeur reste un fumeur, il devient jamais non-fumeur. Une fois que tu as commencé à fumer, tu restes fumeur toute ta vie et c'est l'épée de Damoclès. Et c'est pas vrai. Voilà. C'est une croyance limitante, collective, partagée par tous. Mais quand tu as fumé, tu peux avoir passé 20 ans dans une personnalité de fumeur et décider qu'à partir de, allez, laisse-toi un mois quand même, euh, tu vas vivre dans une personnalité de non-fumeur. Donc comment tu fais? Dans ta tête, tu décides, je suis non-fumeur. Dans ton cœur, tu vas venir programmer ton corps, revivre des situations en fait, où bah, tu vis les mêmes situations mais tu fumes plus. Et à l'intérieur, tu ressens de l'amour, tu ressens de la joie, tu ressens bah, la même aisance que dans les mêmes situations avec une cigarette. Genre au bar avec une bière ou avec des copains. L'été, dans une terrasse, moi j'ai plein de gens qui me disent ah bah non, là je peux pas arrêter de fumer, c'est l'été, c'est l'enfer. Non, pas forcément en fait. Mais il faut reprogrammer tout neuronalement le corps parce que le corps, il baigne dans un certain bain, il baigne dans un bain de fumeur. Donc, il produit des hormones de fumeur, il a des pensées de fumeur et puis il a envie de cette drogue. Je pourrais dire la même chose pour la souffrance ou l'anxiété, hein, le niveau de drogue est le même, hormonalement. Et si tu veux changer, eh ben, il faut complètement réinventer, en fait. Il faut se réinventer. Et progressivement, on va reprogrammer un nouveau soi. Et donc, bah, automatiquement, l'ancien va se déprogrammer. Voilà. Je ne sais pas si j'ai Ok. été très claire. Alors oui, mais concrètement, reprogrammer, qu'est-ce que ça veut dire? Reprogrammer, ça veut dire prendre une feuille de papier et se dire, OK, moi, j'en sais rien, je vais être heureuse. Voilà. Je vais être heureuse, je vais être bien dans mon couple, je vais être bien avec mes enfants. Et puis, je veux partir en vacances 2 mois par an. Mhm. Voilà. Donc ça, c'est écrire. OK, qui j'ai besoin de devenir? Contre quoi je vais lutter? Bah, je vais lutter contre la frustration de ne pas me sentir bien dans ma vie. OK, pourquoi je me sens pas bien dans ma vie? C'est quoi qui va pas? OK, ça va pas, ça va pas. OK. Comment j'ai envie de me sentir? Bah, j'ai envie de me sentir joyeuse. OK. Et donc, tu vas te poser.
Tu vas fermer les yeux et puis tu vas répéter. Tu vas répéter, je suis une femme heureuse, joyeuse, bien dans ma vie. Et tu vas apprendre au corps la sensation. Et tu vas répéter ça jusqu'à devenir ça. OK. Et tu vas Donc lutter ouais. contre, ou plutôt le corps d'ailleurs, avec ses hormones, ses protéines, parce que lui, il est habitué à vivre. Quand on est frustré, quand on est en colère, quand on n'est pas bien, on vit sous le règne du cortisol et de l'adrénaline. Mmh. Alors c'est génial pour nous sauver la vie, c'est pourri pour le reste des choses. Tu évites un accident de voiture, tu as un petit coup d'adrénaline, c'est génial, ça t'a permis de freiner. Tu maintiens cette peur-là pendant 20 ans, c'est pas génial. Mmh. Et donc, OK. la difficulté du changement, en fait, mais de tout changement, quel qu'il soit. Quelqu'un qui veut faire un régime, par exemple. On ne fait pas un régime, on devient une personne fine et svelte. Ça Mmh. aide beaucoup. Moi, quand j'ai arrêté de fumer, j'ai pas arrêté de fumer. Je suis devenue non fumeuse. OK. Et tu parles quand même de lutte, concrètement, heu, parce que je pense que c'est là que le bât blesse pour pas mal de personnes. Ouais. Lutter, enfin, comment, comment on fait pour lutter? Comment on fait pour résister, du coup, s'il y a, voilà, cet appel qui est tellement fort? Qu'est-ce qui va faire la différence, en fait, ouais, qu'est-ce qui va faire la différence pour arriver à résister? C'est que l'envie, le désir et l'énergie que tu vas mettre dans la détermination à atteindre l'objectif est plus fort que l'ancien. En fait, c'est OK. tous les matins, moi, quand je me réveille, si j'ai pas envie de me lever, par exemple, mon corps me dit: «Ah, tu bien là sous la couette, bouge pas». Je lui pose Mmh. cette question: «Est-ce que je veux être le résultat de mon passé ou est-ce que je veux être le résultat de mon futur?» OK. Et donc, bah, c'est faire ce choix presque à chaque seconde. Et oui, oui, mon corps peut me rappeler sur certains trucs de temps à autre, «Tu pas fait de sport aujourd'hui?» par exemple. «OK, j'ai pas fait de sport aujourd'hui». Parce que, bah, il y a une petite fainéantise là qui traîne encore dans mon corps, par exemple. OK. Mais c'est considère le corps comme un étalon qui est resté 6 mois dans une écurie. Si tu arrives dans le box et que tu lui poses, la selle tout de suite et que tu as l'impression que tu vas pouvoir lui monter sur le dos, ça va pas bien se passer. Il va falloir réhabituer l'animal à quelque chose de nouveau dont il a perdu l'habitude pendant 6 mois. Bah, nous, c'est pareil, c'est se poser en méditation et le mental va se dire: «Ah non, mais là, tu devrais envoyer des mails. Ah mais non, mais là, tu devrais être en route. Ah non, mais là, moi, je veux mon café. Ah mais là, je veux ma clope». Non, tu restes là. Mmh. Et en fait, c'est toujours se ramener et arrêter de se dire qu'on foire des méditations, qu'on ne sait pas méditer. Si, si, on sait méditer. On est fait pour ça. Juste le mental, il s'en va pas. Mais ça, c'est son job. Bah, nous, notre job à nous, c'est de le ramener. Et donc, c'est d'avoir tellement envie de changer pour aller mieux, pour avoir une vie OK. extraordinaire, qu'on se laisse plus le choix, en fait. On se remercie. Quand je dis une bataille, c'est parce qu'on va lutter contre les hormones, mais ça va pas durer non plus indéfiniment. OK. Donc le premier ingrédient, j'ai l'impression que avant toute chose, c'est la détermination. Ouais. Ensuite, bah, qu'il y a cette, vision à clarifier de où est-ce que j'ai envie d'aller. C'est une image que je t'ai souvent entendu me donner de, quand tu montes dans ta voiture, si tu sais pas où tu vas, enfin, bah, voilà, tu vas nulle part, tu restes sur place. Donc d'avoir une direction claire dans laquelle Ouais. aller. Et, et tu as parlé donc de reprogrammation, donc le fait de vraiment se visualiser et de s'imaginer incarner, enfin déjà être ce qu'on veut devenir et de le vivre émotionnellement, Ouais. c'est ça? Ouais. Et, et, et du coup, cette histoire de reprogrammation, est-ce que c'est quelque chose qu'on fait une fois? Est-ce que c'est un processus qu'on voilà, qu'on fait souvent, qu'on fait tous les jours, qu'on fait plusieurs fois par jour, pendant combien de temps? Ça fait 6 ans que je le fais. Entre, OK, allez, au pire des jours 35 minutes, au meilleur des jours 3 heures. OK. En fait, on est toujours en mouvement. Le statu quo n'existe pas. D'accord? Donc soit tu avances, soit tu recules. Mmh. Donc, pourquoi les personnes qui font un régime grossissent une fois qu'elles arrêtent leur régime? Bah, parce qu'en fait, elles se sont pas reprogrammées dans une personnalité svelte et comme elles ont envie d'être, alors que c'est l'objectif qu'elles cherchent à atteindre.
Et donc, une fois que c'est fini, elles ont maigri, elles sont contentes, et puis insidieusement, la vie d'avant revient. Oui, mais si la vie d'avant revient, tout revient. Enfin, je veux dire, Ouais. si j'arrête de faire le ménage chez moi, très vite, ça va être le bordel. Tout va revenir, tu vois. Mm, mm. Et c'est ça qu'il faut comprendre. Et c'est ça le secret de la manifestation, en fait, c'est se dire, tous les jours, nous manifestons le résultat qu'on veut. Ouais. Et venir choper derrière, là, les pensées limitantes. Qu'est-ce que va penser la famille? Qu'est-ce que tu peux pas faire ça à tes enfants, tu peux pas abandonner, enfin, laisser te prendre une demi-heure pour toi parce que il faut t'occuper des enfants. Euh, Qu'est-ce que vont dire les autres? Mais si tu Mm. changes, Ouais. C'est un peu un travail de foi au final, quoi. D'accepter aussi du coup, bah voilà, de traverser ce qui va se présenter à nous, peut-être l'accepter pour voir qu'en fait, on va même ne pas avoir à le traverser, potentiellement. ouais. En fait, je pense que c'est aussi un travail de valeur. Quelle valeur on s'accorde au fond du fond du fond, pour de vrai? Mm. Est-ce qu'on s'accorde la valeur d'être des êtres, femmes ou hommes, hein, souverains, des êtres qui méritent le plus grand, mais vraiment profondément, hein, qui méritent le plus bel amour, qui méritent le plus beau bonheur, et qu'on comprend, en fait, ça vient de nous. Et bien sûr, il y a des malheurs dans la vie. Et bien sûr, il y a des challenges. Mais on a plusieurs manières de répondre à un challenge. Tu vois, ça peut être la fin du monde. Tu perds ton job, par exemple. Voilà. Ça, c'est un vrai challenge, hein. Parce qu'il y a la notion d'argent, il y a la notion de tout. Mais si tu changes la manière dont tu regardes les choses que tu regardes changent. Soit tu le prends pour une fin du monde et une traîtrise absolue, un abandon, un rejet, ce que tu veux, et tu finis au fond du trou et c'est fini. Ou alors tu te dis, bon, bah ok, ok, on vient de me claquer une porte au nez. Attends, j'ai pas dit mon dernier mot, moi je sais ce que je vaux. Ouais. Voilà. Et j'ai décidé que ce serait ça et c'est peut-être une opportunité. Alors bien sûr, il y a des malheurs plus grands dont voilà, qui méritent une attention différente, mais vraiment la valeur qu'on se donne. Mm. C'est 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 ça le plus pour moi, c'est on manque, on nous apprend pas qu'on a de la valeur. Voilà. On doit toujours être au service des autres. On doit être dans le sacrifice, en fait. Voilà. Et surtout chez les femmes. On doit être dans le sacrifice. Et les hommes se sacrifient différemment, mais il faut qu'ils ramènent l'argent à la maison. Il faut être le bonhomme. Au sacrifice de toutes les émotions, parfois. Et donc, bah, quand on s'accorde de la valeur, bah, on laisse l'autre s'accorder de la valeur aussi. Et on montre ça à nos enfants. Donc, pour moi, le premier truc, c'est OK, j'ai de la valeur ce soir, les gars, je vous quitte 10 minutes. Je prends une feuille de papier, j'écris ma vie. À partir de Ok. demain, j'ai la vie. Mm, mm. Ok. Et quelle forme elle va prendre cette manifestation? Je pense que ça vient casser une idée reçue qui est importante de briser, parce que on peut avoir cette tendance à se dire, bon bah ok, là Karine, elle est en train de me dire, en fait tout ce que j'ai à faire, c'est à poser ma vision sur une feuille de papier. Je vais capitaliser en fait de l'énergie sur cette vision que je vais prendre le temps juste de ressentir. Bon ok. Et maintenant, qu'est-ce que je fais? Non, je J'attends passe à que l'action. J'attends que quelque chose se passe. Ok. Non, en fait, je deviens cette personne. Alors, Hmm. je sais que l'exemple est facile sur la cigarette. Mais quand je deviens non fumeuse, je fume plus. On est d'accord. Ouais. Mais si je me venge sur le chocolat, bah, je suis pas non fumeuse en fait. Je suis encore fumeuse qui se venge sur le chocolat. Donc je Yes. pose toutes les actions qui correspondent à ma nouvelle personnalité. La personnalité étant la manière dont je pense, la manière dont je ressens et la manière dont j'agis. On peut tout changer, hein. On n'est pas né dans le marbre. C'est neurologique en fait. Et la manifestation, c'est ça. C'est imagine moi, j'ai envie de gagner 1 million de dollars en 2025. Bon, j'ai encore le temps, on est au mois de mars. Ok, mais Ouais. T'as grave de temps encore. j'ai encore grave de temps. Oui, mais n'empêche que ce que je fais en ce moment va pas me rapporter 1 million de dollars. Je le sais, j'ai pas Hmm. les actions Hmm, d'une hmm, leader qui gagne 1 million de dollars. Ok, c'est quoi une leader qui gagne 1 million de dollars? Bon, j'en connais une, hmm, ça tombe bien. Donc je vais voir ce qu'elle fait. Ok, elle fait ça, elle fait ça. Peut-être un petit coup de fil ou un message. Bon, meuf, moi j'aimerais bien faire comme toi. Tu me montres comment tu fais. Pas ce que tu fais, hmm, mais comment tu fais.
Ok, donc à partir de demain, je suis une leader qui gagne 1 million de dollars et je mets tout en place. Ok. Mais le matin, je me répète là dans ma tête, je deviens une leader qui gagne 1 million de dollars et dans mon cœur, mais j'ai une valeur et de l'amour et Ouais. de la compassion et de la bienveillance et de la gratitude infinie. Et je pose les actions. Et là, je vais lutter contre toutes mes peurs. Ou si tu mets ça sur les réseaux sociaux, ça va te revenir en boomerang. Hein. La peur de la notoriété, mais quand tu gagnes 1 million de dollars, tu peux pas avoir peur de la Hmm. notoriété, hein, c'est pas possible. La peur de la visibilité, la même chose, tu peux pas. Et Ok. donc, bah, tu es emmené par ta vision. Mais arrêter de fumer, c'est pareil. Refaire du sport pour être cool avec ses enfants et voir ses petits-enfants grandir, c'est pareil. Tu deviens une personne sportive. Ça veut dire quoi? Bah, ça veut dire peut-être aller acheter des baskets, commencer à aller à une salle de sport, prendre un coach, mieux manger. Hmm. Et est-ce que ça veut dire que du coup, ça vient de l'imaginaire de se dire, OK, demain, je veux être cette personne qui gagne 1 million de dollars, hein, je dis n'importe quoi. Du coup, je vais juste m'imaginer comment vivrait cette personne, ou alors juste simplement d'incarner cette vision et de la vivre aussi émotionnellement et de faire ce travail de reprogrammation. Est-ce que ça veut dire quoi? On va avoir des insights? C'est quelque chose que je projette moi, ou alors c'est vraiment une information que je reçois de me dire, ah ben tiens, j'ai pas eu cette idée avant, bah là je la reçois et ça va dans le sens de ma vision, et du coup je passe à l'action, et enfin j'ai l'impression que c'est un peu ce que tu dis, et que en fait ce passage à l'action, ben il va venir activer des peurs qu'il va falloir traverser, mais ça fait partie du processus en fait pour aller vers ma vision, quoi. Ouais, c'est ça, c'est euh, quand j'ai quitté l'anxiété. Tu vois, quand j'ai décidé, bon, ouais, ras-le-bol, là, ouais, l'anxiété, c'est bon. C'est bon. Mais moi, je ne savais pas qui j'étais. Parce que pour moi, j'étais anxieuse depuis, je sais pas, 25, Hmm. 30 ans. Voilà, depuis l'âge de 13 ans, là, je faisais des crises d'angoisse. Mais je ne savais pas qui j'étais. Donc, je suis allée voir, c'est quoi des gens qui sont pas anxieux, en fait? Bah, c'est des gens qui sont heureux, qui sont bien. Donc, bah, je suis allée me renseigner. Qu'est-ce qu'ils ressentent au quotidien? Comment ils agissent? Parce que bon, si t'es pas anxieuse, tu sais pas, mais moi, je pouvais plus monter une côte, je prenais pas 3 marches, je conduisais, allez, 10 kilomètres max. Je m'étais enfermée. Donc, j'ai commencé à me dire, bah non, en fait, je peux aller où je veux, je peux monter des marches. Tiens, je vais refaire du sport. Je peux m'autoriser à faire du sport, je peux m'autoriser à être joyeuse. Et donc, en fait, bah, petit à petit, j'ai commencé à changer la manière dont j'agissais. Et Hmm. un petit rappel du corps, je me souviens très bien, un jour j'étais au feu à Limoges et mon cœur battait tranquille. J'ai flippé. J'ai dit putain, qu'est-ce qu'il fait l'autre là? Et pourquoi il bat tranquille? Alors que ça faisait 6 mois que je lui demandais, j'ai mon cœur qui bat tranquille, je suis calme, je suis en sécurité, je suis tranquille. Et l'autre, il est tranquille et tout d'un coup, moi, je flippe. Parce qu'une autre partie de moi dit, oh, mais il se passe quoi? Et pouf, je suis repartie à, je sais pas, 140. Voilà. Et donc, j'ai recommencé. Non, non, je suis tranquille, c'est bon. Tu vois. Et donc, c'est ça, en fait. C'est aligner. C'est pour ça que je parle d'alignement toujours. C'est ça, l'alignement. Hmm. C'est aligner ce que tu penses, ce que tu ressens et comment tu agis. Hmm. Ouais, c'est Voilà. quelque chose que tu me dis souvent, quoi. L'aspect émotionnel. Je me rappelle une fois où, voilà, tu partais d'un rendez-vous qu'on avait eu ensemble et où je te disais, oui, t'as raison, je vais travailler sur ma vision, et tu m'as dit, non, ressens. Il faut que tu ressentes ta vision. Donc Ouais. ça a l'air d'être un point hyper capital, quoi. J'ai l'impression, enfin, voilà, tout ça, c'est hyper précieux, quoi. C'est la détermination, c'est la vision, et après, c'est ressentir, et c'est de la constance au final, quoi. C'est de la constance, c'est de la régularité, de pas lâcher sa vision, quoi. Et Bah de la oui, nourrir tous les jours. on mérite Et ça s'arrête ça. jamais. On mérite d'aller dans notre vision et de la faire grandir, en fait. On mérite rien de moins, hein. Hmm. Vraiment. C'est vraiment le message que je passe. On mérite rien de moins. J'en vois tellement des gens qui me disent, ah, je peux pas, j'ai mes enfants. Ouais. Je compatis, hein, j'ai été comme ça, c'est pas du tout une critique, mais on mérite. Tous les humains de la Terre méritent d'avoir une vie grandiose et surtout peuvent le faire, en fait. Hmm. Ça peut faire peur, hein, d'avoir un grand pouvoir, mais on peut. Ouais. T'as des exemples, toi, voilà, de manifestations que tu as vécues, en mettant en place ta propre vision, en nourrissant ta vision? Bah, alors, je suis plus anxieuse, Ouais. j'ai arrêté de fumer. Euh,
je suis devenue prof de yoga qui alors, ça paraît con, hein, comme ça, mais pour moi, c'était inimaginable. Enfin, parler devant des groupes, les faire bouger, c'est quoi ce délire? Enfin, j'avais envie, mais pour moi, c'était inimaginable. J'ai dû dépasser plein de choses. Et puis, j'ai quitté mon boulot, j'ai démissionné, j'ai monté mon entreprise. Heu, ouais. Ouais. Je ne vis que par ça. Et là, j'ai une grande vision qui est juste énormissime et qui est, affichée en gros dans mon salon, sauf quand il y a du monde qui vient, mais heu Mais voilà, elle est là, elle est en gros, elle est sur mon tableau, je la quitte jamais, je passe devant tout le temps, elle fait partie de ma vie et je commence à adapter, mes ressentis et mes actions à cette grande vision. Mmh. Voilà. OK. Donc être acteur. Il y a, Ouais. si je résume un petit peu tout ce que tu as dit, c'est voilà, c'est pas juste attendre, c'est Mmh. accepter que en incarnant, voilà, en incarnant dans le présent cette vision que je projette, ça fait que je vais prendre des décisions, je vais poser des actions que j'ai peut-être jamais posées jusque-là Ouais. et qui par contre vont peut-être aller me challenger, mais c'est aussi accepter de vivre ces challenges, de traverser ces inconforts Mmh. qui vont être des moments de transformation, j'imagine, pour C'est ça. qui vont m'amener vers ma vision, quoi. Donc ça veut dire que il faut s'attendre à ce que la manifestation ce soit pas confortable. C'est pas Bah, un chemin de non. facilité. Mmh. En fait, c'est simple, mais c'est pas facile, quoi. C'est exactement ça. Mais tu sais, moi, je dis toujours facile et rapide, ce sont les 2 tueuses en série de tous nos rêves. Les gens veulent que ce soit facile et ils veulent que ce soit rapide. Je dis: «On est des tomates, hein, on n'est pas une notification Instagram, donc ça vient pas comme ça, quoi». La tomate, elle pousse, hein, ou un lotus, hein. Le lotus, il traverse la boue, il traverse l'eau et c'est pas Mm. facile, c'est pas confortable, mais c'est On est beau. peut-être plus des lotus que des tomates d'ailleurs. Du coup, Peut-être. la tomate, elle Bah, la galère tomate, peut-être un peu moins. ouais, mais elle met du temps. Tu la plantes en mars, tu la bouffes en septembre, quoi. Enfin, dans Ouais, mon jardin, en tout cas, ça met pas si, tu vois? Donc ouais. il faut du temps, il Mm, faut de la répétition, mm, il faut de la tu disais foi, de la détermination, de la mm. confiance. La confiance va monter, mais il faut être aligné. L'alignement, c'est ce que je pense, correspond à ce que je ressens et correspond à ce que je fais. Voilà, c'est Ok, c'est hyper simple. ouais. Ok, on va faire un petit résumé global de ce que tu as dit et tu verras si tu as des choses voilà, à ajouter ou à corriger vis-à-vis de ça. Donc, on a parlé de, premièrement, la détermination. Mmh, Il faut avoir envie, il faut oser, quoi. Il faut oser voilà, rêver grand, il faut oser, voilà, il faut oser tout court et il faut nourrir cette détermination. Il faut être déterminé pour aller quelque part. Et ça va de pair du coup avec une vision. S'il n'y a pas de vision claire, bah, il n'y a pas de destination en fait. Voilà, s'il n'y a pas de ouais, destination, ouais, il y a rien. il Donc se il faut passe une rien. vision, Mmh, une vision qui est claire. Et donc ton conseil, c'est vraiment de s'asseoir et de prendre le temps d'écrire ce dont on a envie pour soi. C'est quoi notre grande vision? ouais, Qu'est-ce qu'on a envie de se faire vivre? Vers quoi on a envie d'aller? c'est ça. Si tu sais pas l'écrire, comment tu vas l'atteindre? Ouais. Donc il faut que ce soit clair. Il faut que ce soit Ouais, clair dès le départ. Et puis après, c'est prendre ce temps de reprogrammation qu'on peut faire tous les jours, aussi longtemps que mmh, nécessaire. Quand je dis aussi longtemps, je parle pas dans la journée, mais je parle vraiment dans le temps, tout le temps. pendant plusieurs semaines, pendant plusieurs mois, pendant plusieurs années, Jamais. de nourrir cette vision et surtout de la projeter, mais de la ressentir. J'ai l'impression que là, il y a une clé qui est hyper importante, c'est-à-dire il s'agit pas juste de visualiser, on parle beaucoup de vision board, de choses comme ça, mais il Mmh, s'agit pas juste de coller des images sur un poster ou où vous voulez, il s'agit de ressentir, ok, si je suis déjà cette personne-là, qu'est-ce que je ressens? Et j'ai l'impression que ce sont ces émotions qui vont permettre d'activer ce pouvoir, d'activer cette résonance dont tu nous parlais dès le départ. Et puis ensuite, donc dernière chose, d'après ce que tu nous dis, du coup, c'est être acteur. Voilà, c'est une fois que c'est le cas, on a activé quelque chose qui va nous permettre de recevoir des infos, des idées, de se dire, OK, ben, cette personne-là, qu'est-ce qu'elle ferait? Je suis déjà cette personne-là. Ben, en fait, je vais faire ça. Je vais peut-être me donner le courage ou je vais peut-être faire preuve de l'audace que j'avais pas jusque-là parce que je n'incarnais pas cette personne. c'est ça. Et du coup, je vais poser les actions
Et certes, ces actions, elles vont peut-être être inconfortables, mais je suis déterminée et derrière cet inconfort, il y a mon objectif. Donc j'accepte que c'est aussi, c'est aussi un chemin de foi. C'est en ça que c'est un chemin de connaissance de soi. C'est-à-dire que je vais peut-être traverser toutes les peurs et tous les inconforts qui m'empêchent d'y aller, mais c'est ce qui va me permettre de me révéler, de me transformer. Ouais, Est-ce que j'ai bien résumé à peu près oui, c'est ça, tout parce que ce que ça tu nous s'appelle la as dit? manifestation. Donc, si tu restes Hmm. sur ton canapé, alors, le cerveau et le cœur, c'est la cohérence cœur-cerveau, hein, c'est une technique américaine. Euh, voilà. Mais moi, si je reste là et que je passe pas à l'action, je manifeste que dalle. Ouais, On est d'accord. bah ouais, La bien sûr. manifestation, c'est se définir intérieurement pour pouvoir passer à l'action. Ouais, Mais même avec si, moins de résistance quand même. ouais, même s'il se passe quand même des choses assez dingues. Euh, Moi, enfin, je le vois à mon niveau parce que moi, surtout dernièrement, surtout ces derniers mois, j'aime beaucoup travailler avec la manifestation. Et ça a toujours été des bons reminders pour moi de, de discuter avec toi et de me dire, ah purée, il faut que je le ressente, il faut que je prenne le temps, il faut que je pose ma vision. Ouais. L'air de rien, ce que je trouve incroyable, c'est que certes, on devient acteur de quelque chose, mais je trouve que justement, quand tu parles de cette reprogrammation, le fait qu'on commence à vibrer quelque chose de différent, on attire des choses différentes. Donc c'est ça qui est fou, c'est comme si tout l'univers en fait contribuait à s'ajuster en fait pour nous proposer des expériences qui sont en lien ou qui vont nous permettre d'aller vers cette grande vision. Et moi, je le vois à mon niveau. Ça fait plusieurs années que j'ai un truc avec les maisons et où je me retrouve à vivre dans des endroits qui sont qui sont incroyables et que je pourrais pas m'offrir moi aujourd'hui si je devais payer le loyer que ça coûte. Mais c'est vraiment des opportunités qui sont sur mesure pour moi. Mm. Voilà, hein, et je peux vraiment en témoigner aujourd'hui. Je suis dans une maison qui est juste sublime, qui est absolument tout ce que j'aime et, euh, et qui est pour moi le résultat de quelque chose que j'ai manifesté parce que c'est la vision que j'avais souhaitée pour moi en disant, bon, bah voilà, voilà ce que je souhaite. Et ça, c'est peut-être important de le préciser. Il y a voilà ce que je souhaite, mais j'ai pas d'attente là-dessus. Voilà, c'est de laisser la vie se manifester. Euh, c'est Lucille Falk aussi que tu connais peut-être, qui dit cette phrase et qui est inspirée par les mêmes grands noms par lesquels tu es inspiré, comme Bob Proctor en l'occurrence, et qui dit qu'il y a cette phrase qui parle à l'univers et qui dit voilà ce que je désire, mais si tu as quelque chose d'autre pour moi, quelque chose de mieux, c'est ok, j'ai pas d'attente, j'ai la vision et à la fois il y a, je pense que c'est peut-être un truc qu'on peut préciser avant de passer à la suite, c'est de pas s'accrocher à cette vision de manière à créer de l'attente. C'est peut-être une subtilité dont tu peux nous parler. Ouais, t'as raison, je te rejoins. C'est Joe Dispenza qui dit toujours ça. Vous êtes arrivé là avec vos rêves, avec vos envies. Mais en fait, toute l'idée, c'est qui vous devenez dans le processus. Et vous devenez une nouvelle personne. Et donc, Mm. la vision, elle va forcément évoluer parce qu'une fois qu'on a monté une marche, pourquoi pas en monter deux, pourquoi pas en monter trois. Et c'est cette idée de détachement. C'est-à-dire que si on veut absolument arriver pile poil à la vision, alors on contrôle la manifestation. Et c'est de la manifestation contrôlée. On est reparti en arrière dans le monde qui contrôle. Ouais, On n'est plus du tout dans le monde de la manifestation. et oui, Et mais voilà, c'est un jeu un peu d'équilibriste en fait entre je manifeste, j'agis. Ça se trouve, je vais gagner 2 milliards de dollars moi cette année. Je déconne hein, parce ouais. que à l'intérieur de moi, ça Comment dit ça non, tu non, non, déconnes? non, je déconne. Je le sais, je le dis parce que là, je le dis et je le pense et c'est fun dans ma tête, mais dans mon corps et dans mon cœur, non, 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 tu gagneras pas 2 millions cette année. Donc je sais déjà que c'est mort en fait. Je vais pas manifester ça, mais parce que j'ai un autre plan et tout ça. Mais ouais, il y a une manière de l'écrire que j'aime bien. Moi, c'est je suis cette femme qui, Mm. d'accord? Je suis cette femme qui. Ok, Bon bah je suis cette femme qui, bah qui trouve toujours des maisons à son goût, qui trouve ok, toujours des endroits incroyables. Ok, mais ça veut pas dire que tu fais rien non plus, ouais, tu vois?
OK. et tu te laisses un petit peu porter. Mais il faut pas trop se laisser porter. C'est-à-dire que il y a un moment, il faut quand même, bah, il faut devenir cette femme ou cet homme qui, Mmh voilà. mh. C'est un bon début de phrase, voilà, pour les personnes qui veulent écrire leur vision et travailler sur leur vision de voilà, de commencer par, cette phrase: «Je suis cette femme qui, je suis cet homme qui» et voilà, pour Ouais. déjà incarner sa vision. Ouais, moi, je trouve que j'aime bien cette phrase. Ça fait pas longtemps que Ouais. je l'utilise, mais je la trouve, qui j'ai besoin d'être, en fait, pour incarner ma vision? Bah, je suis cette femme qui ou cet homme Mmh. qui et voilà. Je vais rajouter une phrase: «Rien ne change si on ne change rien» et OK. on ne pourra jamais créer une nouvelle vie en étant la même ancienne personne. Mmh. Ouais, ça me fait penser à cette métaphore, du gâteau, en fait, on fera jamais un gâteau différent si on utilise toujours les mêmes ingrédients. Exactement. OK, eh bien écoute, est-ce qu'on a tout dit, Karine? Non, mais Non, bah on va oui. pas Est-ce pouvoir qu'on a tout tout dire. dit pour ce soir? Oui, je pense que je pense qu'on a fait un bon tour, déjà. Yes. OK. Eh bien, merci beaucoup, tout comme ça l'était pour le direct qu'on avait fait sur le soin quantique. Ça l'est tout autant pour moi sur ce sujet de la manifestation. Je suis très contente qu'on ait vraiment ouais, alors lever le voile, je sais pas si c'est le terme juste, mais en tout cas qu'on soit venu aborder ce truc, enfin déconstruire vraiment cette idée de oh ben tiens, ce truc de pensée positive et Ouais. juste je pense à cet endroit-là ou alors je visualise ou je colle des images sur un vision board et c'est suffisant. Et non, c'est pas comme ça que ça fonctionne. C'est plus complexe que ça. Ça demande d'incarner tout un tas de choses. C'est un chemin de foi, c'est un chemin de retour à soi. C'est pas toujours confortable, mais ça reste un chemin qui est incroyable et transformateur. C'est exactement ça et on vaut tous Karine, la peine d'y aller. Voilà. voilà. Et on vaut tous la peine ouais, la peine d'y aller. Et je pense que je vais te laisser terminer avec cette phrase que tu dis sur le fait que c'est notre droit de naissance. Est-ce que tu peux nous répéter ça pour qu'on termine là-dessus et qu'on l'intègre bien? En fait, notre bonheur, c'est notre droit de naissance, notre réussite, l'amour, l'abondance, tout ce qu'on a l'impression que c'est pas à notre portée sont nos droits de naissance, en fait. Nous sommes des êtres nés souverains, tous égaux et avec tous les mêmes droits de naissance et si on s'accorde de se dire: «OK, l'abondance, le bonheur, la réussite, c'est mes droits et l'épanouissement, la vie alignée, c'est mes droits de naissance» et qu'on commence à se mettre en chemin là-dessus, waouh, ça Mm. va être chouette. Yes.